Aujourd'hui, c'est la journée idéale pour aller rencontrer quelqu'un qui m'est très cher et qui a gentiment accepté de me parler de sa vie. Alors, je vous parle de mon papa Armand Tivierge, que je m'avais rencontré à cet instant. Parle-moi du bon vieux temps. Parle-moi de nos parents. Parle-moi de ces dimanches où sur la neige blanche. Bonjour, papa. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. On va parler de toi, on va parler de ta vie. Et je sens que ça va faire un beau souvenir pour tout le monde. On est le 29 décembre 2019, bientôt jour de l'an. Parle-nous de tes grands-parents. Mon grand-père Goulet, j'avais 7 ans qu'elle est morte. Ma grand-mère avait 6 ans qu'elle était morte. Elle est morte. Donc, tu ne les as pas connus longtemps? Non, pas mon grand-père, il avait ça, un champ dans la bouche. Là. Il mettait de la cendre de pipe là-dessus pour guérir. Mon grand-père. Il est mort avec ça. Ça, c'était Thomas Goulet. Puis c'est l'année Vachon. C'est l'année Vachon, oui. Donc, tu ne les as pas connus beaucoup? Ah non. Mon grand-père Tivierge, plus, par exemple. Mon grand-père Tivierge avait 14 ans qu'il était mort. Ah oui. Puis, Il s'appelait comment? Honoré. Honoré Tivierge. Puis la grand-maman, elle? Elle, je ne l'ai pas connue, mais elle s'appelait les Idardo. Ouais. Elle est décédée avant que tu naisses. Ah oui, je ne l'ai pas connue. Puis ils s'est La mariés. deuxième femme, elle s'appelait Rebecca. Rebecca. Ouais. Elle, tu l'as connue? Oui. Non, je ne l'ai pas connue non plus. J'étais mort peu avant que je le connaisse. La première femme, c'est Georgiana. Ah oui. Ouais. Georgiana qui? Drouin. OK. Il me semble que c'est une Drouin, oui. OK. De ce que tu te souviens, peux-tu dire s'il était sévère? Peux-tu dire Ah, mon grand-père voulait tuer, c'était la bonté du jour. Ah oui. Ah oui, c'était gros, mais c'était un homme au plaisir. Il chantait, il avait du fun. Qu'est-ce qu'ils faisaient les deux dans la vie? Cultivateur. De la 10e reine du Bretagne. Les deux? Oui. Père Goulet ou Marcel, maintenant que mon grand-père était le 4e voisin par la montagne. Ouais. Mon oncle Marcel reste sous le grand-père Goulet? Oui. OK. Ah oui, la 3e génération. Est-ce que tu les voyais souvent? Ah oui. On était jeunes, on se voyait souvent. Le temps des fêtes, c'était toute une fête. On chantait pour faire la maison. Toute la gang. Ouais. OK, on parle de tes parents. Mon père, c'est Euclide. Ma mère s'appelait Clida Goulet. Et ils étaient jeunes, son mari était 19 ans. Puis mon père sortait avec mon mère, puis il l'avait laissé pour aller voir la tante, la sœur à Mérida, la religieuse, là, Mathilda, puis ça n'a pas marché. Il est revenu avec mon mère, puis ils sont mariés. Ils se sont connus comment, sais-tu? C'est à l'école ensemble. Ils Ah. étaient dans la même école. Est-ce qu'ils sont allés à l'école longtemps? Chez mon mère avait une bonne instruction. Ma mère, ça a l'air qu'elle écrivait aucune faute. Ouais. Mon père, je ne sais pas. Pour moi, c'était pas un sujet. Non. Ils se sont mariés, tu sais-tu en quelle année? Ah non. Il avait 19 ans, les deux. Mon mère avait 6 mois plus vieille que mon père. Puis toi, t'es né quand? En 29. Le 26 novembre. Oui, 29. Puis vous habitiez où quand t'es né? Dans le 9e rang. T'es né à la maison dans le 9e rang. Puis t'es quel rang dans la famille, toi? Combien Moi, vous étiez d'enfants? Il reste le 3e. Il y a 2 filles, Liane, Yvette, Liane, Carmel, c'était moi. OK. Sur combien d'enfants? 11 enfants. Et grand-maman en a eu combien? 16. Et La les plus vieille est décédée, et ça, je ne vais pas emmener au monde probablement. Puis après ça, Lionel, Médora, Antonio, Lorette, Marie-Mat, puis Marcel. Et entre Marcel et Marie-Mat, les jumeaux sont morts. Ça s'appelait Gilles et Gilbert. Ils ont fait une périsie. Et il y avait eu froid la nuit. Puis le temps-là, c'était l'hiver. Puis ma tante Poncine, la
la femme en petite l'autre, elle était là, puis elle était partie. Ils sont endormis les deux. Le bébé a un peu chaud. Ils ont fait une pleurisée. Ils sont morts les deux. Puis là, vous habitiez dans le 9e rang. Est-ce qu'il y avait de l'électricité? Non, non, non. On a eu l'électricité, j'avais 14 ans. Mais, Puis l'eau courante? l'eau courante, non. On veut pompe. On pompait l'eau, mais pas de courant. On pompait l'eau. Puis tu as tout eu ça à 14 ans? Ah oui. Puis le téléphone est arrivé quand? Ah, après. Après. Tu étais plus vieux que ça. Ah oui. Comment était grand-maman? Grand-maman, elle l'aimait bien gros, c'était ma mère. Puis elle était belle. Elle était belle, puis elle était bonne. Ah oui. Est-ce qu'elle était sévère? Non. Non. Ah ben pas, elle n'était pas sévère. Il fallait l'écouter, naturellement, c'était mon mère. Elle n'était pas sévère plus que ça. Elle faisait, on tirait les verres, elle faisait comme mon père pouvait faire. Mais mon père travaillait tout ailleurs, lui. Il travaillait dans les mines, il travaillait partout. Puis mon mère prenait l'ordre à la maison. Est-ce qu'elle était une bonne cuisinière? Ah oui. Ah oui. Ah ça, par exemple, on mangeait plein de bande tout le temps. Ah oui. Puis c'est elle qui faisait son beurre, c'est elle qui faisait toutes ces affaires? Ben, le beurre, c'est nous autres qui le beurre. Puis c'est elle qui le faisait. Ah, quand elle pressait tout, là. C'est mon mère qui faisait ça, puis les filles. Ah, il y avait de l'aide. Tout le monde était à la peur. Mon père travaillait aux mines. Il a travaillé 3 tonnes dans un pit. Puis après ça, il a monté à Fincote. Quand ça a ouvert, puis il était le dernier à traquer, la mine a fermé. Après ça, j'avais 18 ans. Il était obligé de prendre le parterre et travailler ailleurs. Qu'est-ce qu'il faisait dans le temps de la crise? Il vendait des coupons. Il commençait 2 temps. Il vendait des souliers de femmes, des grands souliers. Ça vendait des États-Unis. Les souliers, je ne sais pas où. Probablement qu'il allait chercher ça à Sherbrooke. Le Queen, là, faisait tout ça. Étais-tu en auto dans ce temps-là? Ah non. Il prenait le train. Ah, il prenait le train? Ah oui. On n'avait pas de char. On a eu un char, le premier char en 41. Donc, il a travaillé aux mines toute sa vie. Ah, pas mal que le temps, oui. Puis il y avait une terre par-dessus ça. Oui. C'était un mineur. OK. Ah, il aimait ça. Tu es allé à l'école où? L'école Durand, à Saint-Clotilde. En allant, nous autres, on était dans la limite, Saint-Clotilde et Bretonne, de Saint-Cœur de Jésus, là. On était dans la limite. On est à l'école de Saint-Clotilde. Oh, ça faisait combien de 1 000 distance? écarts. 1 000 écarts. Puis t'es allé là comment? À pied. On y allait à pied. C'est ça que. Quand il arrivait le printemps, il y avait de la neige après le bord de la montagne, on ne pouvait pas se mettre nu-pieds. Quand la neige partait, on partait nu-pieds sur le petit greneau, puis on avait les pieds comme de la corne. Hein. On courait, on allait à l'école nu-pieds. Qu'est-ce que tu aimais à l'école? En géographie, puis en arithmétique. En catholique, l'histoire du Canada, puis l'histoire 5 de Boréal. C'était 0. Ouais. Puis tu es allé à l'école jusqu'à quelle année? 11 ans et demi. 11 ans et demi? Ouais. Puis tu avais commencé à quel âge? 6 ans? 7 ans. Tu as commencé à 7 ans? Ah oui. Le monde commençait à l'école 7 ans. J'avais des grands boudins blonds dans le dos. Mon mère m'en souvient, elle m'avait coupé les boutins. J'avais des grands boudins avec des gros même frisés avec le bouton. C'était-tu les garçons et les filles ensemble? Oui. Oh, oui. Il y avait la première année à la 7e année. OK. Ils appelaient ça, la première année, c'était comme un cours préparatoire. Ah, Ils appelaient ça de même. OK. Pendant que tu allais à l'école, est-ce que tu faisais des travaux à la maison aussi? Moi, ça? Oui. Ben oui. Elle faisait le train, elle faisait tirer les vaches. À partir de quel âge? À 6 ans. J'ai commencé à tirer les vaches à 6 ans. Oui. Et à 7 ans, j'étais 2 vaches. Après ça, je suis en train de jouer là. T'avais-tu beaucoup d'amis à cet âge-là? Ben oui. Les amis on sortait pas que dans notre train, là, puis au 10. On allait au 10. C'était toute la parenté qui était là. On veut la balle un peu. On veut pas grand-chose. Pas grand-chose.
Puis l'hiver non plus? Non. T'allais-tu à la pêche, toi? Ah oui. À la pêche, on partait le matin à 9 h, on venait, ramasser des verres. On n'avait pas besoin, mais il fallait des verres. On prenait un collet, on prenait le poisson au collet. On dînait pas, on dînait le soir après souper. C'est fait. Mais t'avais-tu le droit de Hein? pêcher au collet? Non, non. On avait pris une truite, une belle truite de 12 pouces. Puis la voyait, Clément était au bord de la rivière. Il dit, coule pas, là. Fait que je viens prendre mon collègue, je l'envoie d'accord, d'un coup, la truite monte après 30 pieds dans les airs, partant dans le bassin. Le bassin était profond, je saute à l'eau, puis je mets tout à virer le collet en bas, la tire sur le bord du corps, puis on sort de là mouillé comme un. Non, après ça, je vais laisser le linge sèche sur moi, là. Et Fait que vous mangez ça chez vous? pas toujours. Quand des fois, j'étais trop long pour l'enlever, je passais, je donnais un peu un blé d'eau au voisin. Je donnais notre journée à peu un blé d'eau au voisin. Ils ne rendaient pas chez nous. C'est eux autres qui en profitaient. Ouais. Raconte-moi les Noëls, comment ça se passait. Les Noëls, ben, quand j'étais tout jeune, on restait à la maison. Puis mon mère nous achetait une petite machine là, pour jouer assez que le soir, le soir était fini. Mais on devait passer une belle journée. Mais est-ce qu'il y avait des parties, Au à Noël? pas à Noël, à Jourdain. À Noël, on n'avait rien. Y avait-tu des décorations puis un sapin de Noël? Ah oui, oui, avec des décorations, oui. Avec de ce temps-là, il y avait des espèces d'étoiles, des étoiles, toutes sortes de choses. Oui, oui, on achetait sur le bois, peut-être le sapin de Noël. Ah ouais? Oui, le sapin de Noël. Ah, ça, Ouais. je savais pas. Puis au jour de l'an, il se passait quoi? Ah, je vous donnais, quand on était trop jeunes, on restait à la maison, Marie-Marthe nous gardait, puis les autres allaient sur le grand-père. Puis on partait le matin, puis on revenait à minuit. Ouais, il y avait le grand-père tueur, puis le soir, le grand-père Boulet. Puis il dînait de place, puis super à l'eau. Puis vous autres, vous restiez à la maison? Ah oui, oui. Ah. Ah oui. Mais quand t'as vieilli, t'es allé? Ah oui. En 12-13 ans, là on suivait les parents. Ça chantait puis ça Ah oui, dansait? ah oui. Ça fait plaisir. Ah oui. On a des cousins, puis des cousines. Ça fait plaisir. C'est quoi la chanson tantôt tu chantais de Mon oncle Roméo, tu disais là? Ah, quand on s'aime bien tous les deux, la vie nous semble plus jolie. Toutes les peines s'oublient dans un doux baiser d'amour. Sur la terre, pour être heureux, il suffit de peu de choses. On oublie les jours moroses quand on s'aime bien tous les deux. Si on revient à la maison, quand tu étais jeune, tu couchais où? Je couchais avec Marcel et Clément. Moi, je couchais au milieu, j'étais le bébé. Y avait-tu beaucoup de chicanes? Les chicanes. Ouais? Non. Entre les frères et sœurs? Ah non, 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 non. Ah non, pour ça, quand mon père disait c'est assez, c'était assez. Alors, non, pas de chicane, non. Je n'ai jamais vu de chicane chez nous. Qu'est-ce que vous aviez comme animal? Ben, il y avait 22 vaches, 3 chevaux, des moutons, une cochonne, puis on était bien équipés pour ça. Dans les animaux domestiques? Deux chiens, des chats, on avait on était 11 chats. Et on avait acheté Vous aviez un chat, il ne vivait pas dans la maison. Oh, oui, oui. Hein? Ah oui, ben oui, ils vivaient dans la maison. Le soir, le jour, ils prenaient le chien, les autres, en campagne. Mais ils revenaient coucher à la maison, ben voyons. Ils couchaient dans la maison, puis les chiens oui. aussi? Oui, oui, oui. Sur le poêle, les chiens couchaient, les chats couchaient sur les chiens. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais tout seul? J'avais tout le temps d'ouvrage. J'avais fait, dans l'été, le temps de mes vacances, j'avais fait un chemin entre chez nous et le Bledo, là, un grand chemin, puis il y a des bouts qu'on faisait relever le même, avec un cheval, puis avec une traîne puis le banneau. Je travaillais la terre de la roche, 3-4 grosses tas de roches, j'ai tout descendu là pour faire le chemin. T'avais quel âge? Ah, quand j'aurais fini à l'école, 11 ans, 12 ans. Le but de ça, c'était quoi? Ben, parce que quand on prenait le foin en bas, la terre, on montait, c'était à bas, on versait, ça allait, les roues, on versait, après ça, ben, ça emmenait à plomb, on montait à plomb.
il y avait des trous, passer sur droite, mais des bouts de chemin, ça n'avait pas de pierre. Le frère, il avait monté ça l'été. Il était encore là, le chemin. Faisais-tu du cheval? Non, non, non. Oh, non. Il n'y a pas de cheval par rapport que on n'aimait pas ça. Ça travaillait. On était mal sur le cheval. On n'avait pas de selle, là. Non, on faisait quand on traversait la rivière. Quand on traversait la rivière, on embarquait sur le dos du cheval, puis il débarquait de Bassette. Le cheval, lui, il sortait des fois en haut. Hein? Comment tu commandes ça, un cheval? Comment tu le commandes? Des cordes d'eau. On avait des petits bouts de corde d'eau. Puis il n'avait pas besoin, lui. Je lui disais, Hugues, il tourne à droite, Joe à gauche. Puis on traversait de même. Il n'avait pas besoin, le cheval était habitué. Je faisais ce que je voulais, le cheval. Il t'aimait? Mais il me connaissait, puis il me connaissait. Tu savais nager? Vu que Oui, tu t'étais un peu, jeté un déjà. peu, oh, Ouais. oui. Puis tu faisais-tu de la bicyclette? Y avait-tu des bicyclettes dans ce temps-là? On avait un bicycle pour toute la gang. Mon père, son bicycle, quand il partait le soir pour aller travailler, il était gardien à mine. Il travaillait à 6 heures, du matin. Puis quand tu as fini l'école, t'as fait quoi? On était des hommes. Il fallait avoir soin de la terre. Puis qu'est-ce que tu as Oui. fait avec mon oncle Clément, là? Avec Clément, on faisait les foins. Clément, faucheur avec les chevaux. Moi, je prenais la petite faux. J'étais plus capable que Clément. Hein. Je prenais la petite faux, faucheur la petite faux. Puis les filles viraient le foin pour le faire sécher. Puis on faisait le foin. Puis mon père n'était pas là pour tout. Moi, puis Clément, puis les filles. Les filles, ça, c'était Liliane. Yvette, Marie-Mat. Marie-Mat a travaillé longtemps avec nous. Ah ouais? À 14 ans, elle travaillait pour la voirie. À la voirie, par rapport. Moi, j'avais 14 ans, elle avait 15 ans. On n'avait pas le droit de travailler avant 16 ans. Mais mon père était bien chum avec les cantonniers. Fait que, il savait qu'on n'avait pas 16 ans. Il avait engagé je travaillais des camions à petite pelle, là, puis on travaillait ça. On faisait 22 voyages par jour, de 4 verres. 22 voyages de 4 verres. On était 4 pour faire ça. Jusqu'à 18 ans, tu as fait les foins, puis tu t'occupais de la terre. J'avais soin de la terre. Quand tu étais jeune, là, il se passait quoi les dimanches? On allait à la messe. Quand en machine, on allait à la messe la gang. Puis quand c'était l'hiver, on allait à la messe 3 par 6. Au lieu d'être 11, avec la maîtrise, on a 6. On allait à la messe. Les autres, c'est à la maison. Ça, l'hiver, c'était en sleigh? En C, oui. Ah oui. Des grelots, là. Des sonnettes. Ah ouais? Ah oui, c'est les manoirs, on avait des sonnettes. C'était le fun, là. Puis l'été, vous êtes y allé en auto? Oui, oui, oui. On faisait deux voyages avant, 2 voyages après la mer. Il n'y avait pas de gagnon, on avait un très camion. Puis on appelait ça sa montagne. Les gens de la montagne embarquaient des camions, toute la gang, c'était là comme un char. On arrivait avec le char, on descendait le premier dos à la rivière, puis on faisait un pique-nique, la musique, on avait le fun. Tous les dimanches. Ah oui, c'était beau. Tu as eu une belle enfance. Oh oui, oh oui. Il y en a qui ont été pires que nous autres. La crise, en 29 à 35, en 36, quand la guerre s'est déclarée, la crise est finie. Mais nous autres, en campagne, ben, on avait la viande, on avait les patates, on avait les carottes, on avait tout mangé. Mais la ville, c'est pas ça, il fallait qu'ils la jettent. À le temps de la guerre, il y avait des coupons pour le sucre, pour le gaz, et pas la viande. Nous autres, on n'a jamais passé bien, on était en campagne. On avait tout. Mon père était bien bon qui est marchand. Il arrivait avec un sang de sucre, puis on mangeait du sucre blanc, là. On avait tant qu'on voulait, la cassonade, tant qu'on voulait, la menace. Et la menace, c'était au gallon. La menace au gallon. L'essence était 325 gallons pour l'été. L'hiver, je m'étais fermé. Ouais. On n'a jamais été montré avec ça. Fred Turcotte, il y avait du marqué noir. Fait que grand-papa il avait toujours... Oh, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui est allé à la guerre? Non. Il y en a qui étaient avec l'OCA, mais le curé avait exempté de la guerre. Il faisait le fromage à la fromagerie. Et le curé, il fallait envoyer du fromage aux soldats. Il avait exempté. Ah ouais. Ouais.
Puis, Antonio n'était pas tassé, mal aux pieds. Il fallait que c'était sain. Il fallait faire un sac d'or. qu'est-ce que tu faisais quand tu faisais des sorties le soir ou bien... On a le théâtre, je sortais avec Evelyne, puis on a le théâtre 2 fois par semaine. Elle était au théâtre, mais elle était écœurée net, je ne voulais plus aller au théâtre. 2 fois par semaine, il n'y avait pas d'autre chose. Puis, mais les fins de semaine, il n'y avait pas des bars, il n'y avait pas des soirées avec Il y la... avait des restaurants, mais pas d'autre chose, non. Ah. Les Bretons, non. On n'était pas en ville. Prendre un petit coup, c'est agréable. Prendre un petit coup, c'est doux. Tu sais, quand tu t'es ramassé chez le voisin parce que t'avais trop bu. Là, c'était Agneau. Là, j'avais pris une brosse pour, je pensais de mourir. Le lendemain matin, j'étais couché sur le voisin Gosselin, puis je savais pas où j'étais, là. Une maison avec des lucarnes. Le voisin Gosselin avait ça, mais j'avais jamais en haut. Le lendemain matin, j'entends dire Camille, lève-toi et tes vagues. Ah, maudit, je reconnais la voix, Joseph Gosselin. Même mes culottes, on va chez nous. J'avais restitué 4 fois dans les chez nous. Restitué à plein. Charles avait restitué, je sais pas. J'avais. J'étais malade. Elle arrive chez nous, c'était comme un drap, t'es bien blessé. Là. Mon père, tu n'iras pas à messe ce matin. Il n'avait pas vraiment le dire. De ce temps-là, manquer la messe, t'es criminel. Ah oui. C'est serré. Un peu ta messe. Mais lundi matin, je saute sur le bicycle, on va voir le curé Poulain, le vicaire. Il dit, penses-tu d'être bon pour café? Si je ne signe pas là, je ne signerai jamais. Ici, ma carte est régulière. 28 ans, sans prendre de verre. Je prenais un coup, 14 ans, je prenais un coup jusqu'à s'aveiller là. Puis, je prenais un coup, puis je prenais du gin. T'es jeune. À l'hôtel du Breton, mon père donnait 10 piastres, puis le lendemain matin, plus une scène. Et Noël Nadeau, Noël, c'est un garçon, le père à Noël, il dit à mon père, ton père, ton gars de bon argent. Noël arrive chez nous à tous les samedis soirs, puis c'est Armand qui paye la traite. Mon père arrive le matin, avec 5 piastres à me passer, ça ferait bien mon affaire. Tout bu. Non, n'est pas. Je n'ai pas parlé plus que ça. Mais dimanche là-dessus, ça avait gardé mon 5 piastres. Il ne venait jamais me demander. Je ne sais pas quel âge j'avais. C'est moi qui restais à la maison, tiré vac. C'est pas l'Henri Tivierge qui disait, je m'en vais chez nous demain. C'est lui qui avait tout tiré vac seul. Il ne pouvait pas tirer vac, les mettre par lettres, arrivait sur la croisière, ça faisait mal. Ah ben, je n'ai pas pu tirer vac. Lui, il avait tiré vac seul. Ça, c'est la journée... Les noces à Degnaud. Le soir. OK, c'est le soir. Oui. Okay. Ouais. Pendant qu'il avait tout tiré vac seul. Parce que toi, tu étais sous. Quand elle a commencé avec Evelyne, là, j'avais 17 ans. Puis elle avait 14 ans. T'es jeune. Puis elle a sorti 4 ans et demi avec. C'était ta première blonde? Oui. OK. Après ça, elle m'avait dit que c'était fini. Elle a rencontré Carmel Gilbert. Carmel, peut-être longtemps, 3, 4 mois, 4, 5 mois. J'ai rencontré Alice. Elle avait continué avec Alice. Puis, mais t'as pas sorti avec les deux en même temps à un moment donné? Oui, t'as eu les deux. Oui. T'es volage. Qu'est-ce qui a fait que tu as continué avec Alice? Ben, c'est par rapport, j'avais été à Montréal dimanche avec Antonio, puis petite Bretonne, je vois Carmel. Elle n'était pas de belle humeur. Dans la semaine, il y avait des noces, puis Beaux-Arts lui a demandé pour aller aux noces avec qui. Puis elle était allée, le soir, elle arrive là, elle était avec Beaux-Arts. Elle me dit, il a un beau fin. Oui, t'as raison. Puis je lui ai dit, dimanche passé, pour plus y aller, c'était à Montréal. Elle ne savait pas où j'avais été dimanche. Ouais. Puis elle n'avait pas aimé ça. Elle aurait aimé à continuer, elle. Puis j'ai eu à retourner. Et j'ai jamais dit que c'était fini. J'ai pas dit. Ah non. Puis j'ai pas retourné. J'étais content parce que je voulais la laisser. Je ne savais pas comment me prendre pour la laisser. Si elle m'avait invité à la rencontrer. Mais, Comment tu l'as rencontrée, maman? ben, elle était éveillée à la salle Sidona Vachon, parce que ma l'oncle avait fait Alice, ça. Il y a une salle de danse qu'il y avait là.
On n'avait pas le droit de danser ce temps-là. Mais le bonhomme de Vachon avait décidé qu'il faisait une salle de danse. Où la vieille station en bas, là, elle était dans la rue, là. On avait dansé là. C'est là qu'on a rencontré Alice. Je la connaissais pas pantoute. La cousine à Doris, ça. Et elle était descendue avec la grand-mère Fortier pour aller danser. La grand-mère Fortier, mais ça, elle va danser. Fait que, elle était toute avec Émile Gosselin. Ah ouais, elle aimait ça voir le monde danser. Elle aimait ça. Elle était une bonne femme. Ah oui. Puis Alice descendait avec Émile. Je ne sais pas de quelle manière qu'il voyageait, là. Puis m'en va veiller, je vais la demander de danser. Elle vient s'asseoir au côté de moi. C'est là, nos amours ont commencé là. Puis toi, qu'est-ce que t'en pensais de tes beaux-parents quand tu les as connus? Ah, ben, je n'agissais pas. Il était correct. Mais à la longue, grand-papa, il a dû faire à l'idée que tu n'étais pas mon oncle Roméo. Non. Mais au début, là, c'est par rapport à mon Roméo, il n'aimait pas mon Roméo. Ouais. C'était mon Dieu. C'était mon oncle. Tes parents, qu'est-ce qu'ils pensaient de maman? Maman d'Alice était gênée avec elle. Alice ne mangeait pas partout, elle. Puis des fois, elle venait chez nous, ça paraissait qu'elle ne faisait pas son affaire. Maman n'aimait pas ça. Ah. Mais à la longue. Ah oui, tout c'est bien. Ah oui, c'est bien stabilisé. Maman pensait quoi de tes parents, elle? Alice, elle aimait ça de chez nous. À 20 ans, j'étais dans le chantier. C'était 4 mois de chantier. Parti de l'automne, de bonheur, au mois de septembre, octobre, j'étais 4 mois dans le chantier, à Saint-Romond, Port-Neuf. C'était pas loin, j'avais à peu près 100 000 de chez nous. Mais pas de char, rien. 4 mois sans sortir du bois. J'ai acheté mon vieux Dodge avec cet avant-là. Ouais. OK. J'avais été là spécialement pour acheter un char. Personne m'a montré à conduire. J'ai appris ça tout seul. Mais ce temps-là, c'était pas me construire. La piste de route, il n'y en avait pas. On marchait dans le chemin, on s'en allait comme on voulait. Oui. Après, avec les chars de mon père, dans la grande, avançait, reculait. Avec ça. Après, là, j'étais prêt pour prendre le chemin. Puis les autres autos que tu as eues? J'ai eu un Ford 51, j'en vendu. J'ai eu un Plymouth 56. J'ai eu un gros Macquarie 63, avec ce circulaire, là. Après ça, j'ai eu un petit météore que Sylvie voyageait à Montréal. Ouais. Après ça, j'ai acheté mon Continental. En 60. En 79. En 79. Ouais. Après ça, j'ai acheté mon Grand Marquis en 80, en 2004. 2004, oui. Et là encore. Puis tu as eu des pick-up? Hein? Tu as eu des pick-up? Oui, tu as eu des oui. camions? En 79, j'ai commencé à contracter. J'ai acheté un pick-up. En 86, j'avais 2 pick-up. Puis j'ai gardé longtemps les 2 pick-up. Après ça, 86, en 92, j'ai eu un autre pick-up. En 2000, j'ai truck les Nationaux, en 2000. Puis en 2009, je suis amélioré là. On va parler de tes maladies. Tu as eu une tuberculose. Ouais. C'est quand ça, tu as eu ça? J'avais 21 ans. Quand j'ai sorti du bois. J'avais acheté mon char, là. Ouais. Puis j'avais venu voir Alice. J'ai descendu, c'était un samedi. Puis le dimanche, je suis revenu. Puis le dimanche soir, 1h, je m'en retournais chez nous. Je voyais plus le chemin. Moi, j'étais à la maison, puis je sortais pas. Ça a pris combien de temps? 2 ans. C'est 2 ans, franc, sans sortir, sans travailler. Tu n'étais pas à l'hôpital? Non, c'était chez nous. Restais chez nous. T'es-tu allé à l'hôpital? Ah oui, le premier coup avait été 15 jours. Puis le deuxième coup était 1 mois et demi à l'hôpital. Ici, à Tête-Ferme. C'est à la vieille hôpital. Puis à un moment donné, j'étais à l'hôpital. Ma tante Marianne, elle dit, qu'est-ce que tu manges? Oh, c'est pas bon. Elle dit, demande, dis-lui que le docteur a dit du steak saignant, mais c'est bon. Oui. La garde des croches, c'est elle qui venait de donner à manger. Le docteur m'a dit, si tu mangerais du steak saignant, c'est bon pour ta santé. Elle ramasse mon plateau, papa. T'as pas de docteur, mais ça.
Alors, bien que de belle tranche de steak saignant. Le temps où j'étais à l'hôpital, j'ai eu ma tranche de steak saignant. Je m'en souviens de ça. Le docteur a dit à mon père, il ne passera pas ça. Il va mourir. Ah ouais. Ah, mon Dieu. Le docteur ne comptait rien sur moi. Hein? Hey, j'avais maigri. Les ongles n'étaient pas hauts, ils étaient pleins. Pas de sang. Puis là, c'est grand-maman qui a pris soin de toi? Oui, oui, oui. Elle passé, pesé à 180, j'étais baissé à 110 livres. Je regardais la lumière, je voyais la lumière à travers les joints. C'était maigre. Je restais avec les os. Je restais avec les os. Tous les dimanches, à 2 heures, mon camion arrivait à Calice. À tous les dimanches. À tous les dimanches. C'était un remède pour moi, ça. Là où il est arrivé, j'étais assez content. Je m'ennuyais, j'étais à la maison. Il est arrivé à 2 heures, et il me laissait reposer. Puis, il partait à 8 heures le soir. Il soupait chez nous, puis il remontait. Au beau temps, mon 20 ans, mon camion descendait avec Alice. Auquel je ne sais pas. Au bout de 2 ans, j'avais été voir le docteur Desrochers à Beauceville. Puis c'était un docteur qui soignait l'hyporésie, tout ça. Puis il m'avait donné des capsules, pas des suppositoires. Wilfrid Fauché me donnait ça dans mon hôtel. Puis Anal, je ne sais pas faire de ça. Oui, oui, il m'a fait ça, puis ça va bien aller. Pour moi, je n'allais pas, c'est lui qui venait chez nous. 15 jours de temps. Mais quand les pilules, quand les capsules ont toutes été prises, j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais reloffé pour ça. Puis j'ai reloffé quand j'ai fait des justères de tabac, j'avais 25 ans, 24 ans, avant de marier. J'ai fait des hémorragies même. Mon nez 9 transfusions de sang m'ont monté. Mais pourquoi tu faisais des hémorragies? Ben, je travaillais mal. Je travaillais mal. Ça dépend de moi. Je ne prenais pas le temps de manger. Je sautais sur mon bicycle, j'allais travailler pour 15-20 minutes, puis après ça, j'allais travailler pour les autres. Moi, ça dépend de moi. Je travaillais mal, je voulais reprendre mon temps par-dessus. T'as pas eu les amygdales ou t'as pas eu quelque À chose? 35 ans, ils m'ont enlevé les amygdales. Ah oui, la gorge, ils appelaient ça une flammose. La gorge a bloqué, je ne pouvais pas le nez, la bouche, ça a bloqué. Le docteur qui m'avait opéré, quelqu'un qui a pris de l'âme, il a coupé ça, c'est pas il y a eu du fumier dans la bouche. Mais là, tu dormais pas? Tu n'étais pas endormi? Non. Il a pris de l'âme, il a coupé ça de McDonald's. C'était la peau pourrie, il n'avait pas fait de mal. Au bout de 15 jours, 3 semaines, André Hou, le docteur André Hou, m'avait opéré pour les amygdales. OK. Puis après ça, tu as fait un hernie discale? Oui, en 63. L'année que Sonny est Oui. au monde. Ils m'ont opéré en 63. J'ai été 1 mois et demi, 1 mois, pas beaucoup, pas longtemps. Ils m'avaient mis au travail pour 4 heures. Oui, quand il commençait 4 heures, je travaillais 8 heures. J'ai été opéré pour les poumons. Oui. C'est en quelle année, ça? Je sais pas. C'est chez Louise Tivier, genre? Michel? Hein? Michel Oui. Tivier? Oui, quand Michel a bâti sa maison. Je ne sais pas quelle année que c'était. Quand tu as rencontré maman, elle travaillait-tu, elle? Elle faisait quoi? Alice travaillait de chef de la monde. Chef de police, la monde. Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle faisait le ménage. Elle travaillait à la shop de couture. Hein? Puis ce soir-là, le boss il dit, tu travailles, ben tu restes chez vous. Elle ramasse les ciseaux, puis elle s'en vient. Le lendemain, elle n'était pas au travail. Elle était têtue. Elle n'avait pas dit que le lendemain, elle attendait pour travailler. La femme voisine, Marcel Lachante. Elle travaillait, c'était la grande amie Alice. Elle n'attendait pas, elle est partie avec ses ciseaux. Elle prenait la chaise, elle travaillait à la place. Il était obligé de faire ça, hein. Puis lui, c'était à lui la chope. Il était obligé de prendre sa chaise, puis s'asseoir pour travailler. Et la pile de culotte montait. Alice n'était pas là. C'était ta chaîne, ça. Mais pourquoi il l'avait mis à part? Ben parce qu'on n'avait pas voulu travailler ce soir. Je ne veux pas travailler, demain tu seras chez vous. Il n'avait pas clairé, mais elle avait pris ses ciseaux, demain je n'irai pas ici. Qu'est-ce que vous faisiez, maman et toi, pour vous amuser? J'avais mon char. Ouais. Mon char, on l'avait acheté à être malade. On sortait. On avait un gars, on l'avait partout.
Ah oui. Mais Benoît était toujours soucié en arrière. Toujours soucié Ça en arrière. prenait un chaperon. Hein? Ça prenait un chaperon. Ah oui, oui. Quand vous veilliez dans le salon chez grand-papa, étiez-vous juste les deux? Ah, on était dans le salon, ben, c'était le ensemble. Ah, fait qu'il n'y avait jamais... Ben oui, c'est moi qui ai fait la porte large. C'est moi qui avais élargi la petite porte large de main. C'est moi qui avais... Ernest avait fourni le bois, puis moi, il avait fourni le sang. C'est moi qui avais fait ça. C'était quand, ça, avant ton mariage? Ah oui, 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 oui. Ah oui. Alice, au cas qu'elle m'aimait, 2 ans sans sortir de la maison. Non. 1 an sans sortir. Après ça, j'ai eu mon char. Je montais ici, laissais mon char chez elle. Marcel tenait, prenait mon char, puis il remplissait de gaz. Il n'y a pas de scène, moi. Puis elle remplissait de gaz. Moi, je venais voir Alice. Je me retrouvais couché chez elle. Puis le lendemain matin, je prenais le char, je descendais le pâton. Puis la fin de semaine, je remontais avec mon char. Puis là, je descendais. Le docteur ne voulait pas me faire signe. Ouais. Ouais. C'est durant ma maladie. Ça. Après la première année. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Georgette, je dois une fière chandelle. Elle m'a gardé longtemps. Vous avez sorti combien de temps 5 ans et demi. avant de vous marier? Ouais. Comment ça s'est passé, la demande en mariage? Alice m'avait demandé si on se... Alice, elle arrive le soir, mais pour une fois, elle était changée. Merci, assis-toi. Elle dit, ce soir, t'as une grande décision à prendre. On se marie ou on se laisse. Voyons, pas d'argent. Pas d'argent, hein? On va en trouver de l'argent. Il va y prendre. Non, non. À ce soir, on se marie ou on se laisse. Il n'y a pas le choix, là. Fait que je disais toujours, il n'y a pas d'argent. La troisième fois, on se marie ou on se laisse. Qu'est-ce que tu choisis? On va se marier. Quand? Je sais pas. Je sais pas. Là, elle était prête. L'argent, elle était prête pour aller voir Ness ce soir pour avoir de l'argent. Mais on va toujours dire, il faut toujours bien jeudi qu'on se marie. Ah oui, c'est oui. Ah oui, quand tu avais emprunté à la caisse, puis il fallait éclairer l'hypothèque, après une hypothèque, elle avait un renvoi d'argent à ce temps-là. Mais t'avais-tu déjà une hypothèque? Ben oui, ma maison, ça me l'avait. Ouais, elle était construite avant. Ben oui, T'as marié? ben oui. Et en minute, j'ai fini quand il m'a mis à l'ouvrage, en l'automne, ben, j'ai un terrain, puis j'ai bâti ma maison dans l'hiver. Puis elle dit que je travaillais mal. Je sautais sur le bicycle pour aller travailler dans 1 heure. Dans 1 heure, je dînais, puis elle fait travailler 15 minutes. T'avais quel âge quand t'as construit ta maison? J'avais 22 ans. Là, quand vous avez décidé de vous marier, vous vous êtes marié combien de temps après? Ah ben, je suis marié. Ça ne fallait pas septembre. C'était le printemps. On va se marier à la fin d'octobre. Georgette est enceinte, Jeanne d'Arc est enceinte, puis Monique est enceinte. Ça fait qu'il broyait les trois. Il ne pourra pas aller noces. Ben voyons, on est enceinte, puis le bébé venait à cette date-là. Mais on avait avancé le mois de septembre. C'était le 3 septembre. Puis, on s'était marié le 3 septembre, pas d'argent dans mes poches. J'avais pas en voyage de noces à 240 piastres. Oui, devant Dieu, devant les hommes. Oui, pour l'amour que tu me donnes. Vous avez fait un voyage de noces? Ah ouais, au chute de Niagara. On va monter, on va dimanche, on va le soir, pour les soirs, on va coucher à Plessisville. Il y avait une petite maison, là, avec des chambres peinturées, 4, 5 chambres peinturées différentes. Puis on choisissait la couleur qu'on voulait. On va coucher là. Puis là, Benoît était venu, on avait monté le matin, à dimanche, à Victoriaville, il avait pris là, à les terminus, puis il avait fait notre voyage de noces un jour. Personne ne le savait. Personne ne le savait, non? Mais vous avez fait un beau voyage. Oh oui, 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 oui. Oh oui. Quand vous vous êtes mariés, vous avez habité où? Madame Vachon dans le Carreau. Mais tu avais ta maison. En haut, oui, mais elle était louée. Mais ici, je payais 30 piastres par mois. Puis là-bas, je voulais, ouais, 65 piastres par mois. Je mettais 35 piastres de mes poches. Vous êtes arrivé quand dans ta maison? Ah, l'année d'ensuite, on s'est marié
un an plus tard, dans l'automne, l'année ensuite, j'ai pris ma maison. Parle-moi donc de maman, papa. Ses qualités, mettons. C'est sûr que c'est bête. Hein? Elle était ricaneuse. Ah oui. Ah oui, pour ça, oui. Puis elle aimait tout le monde. Alice, elle aimait. Alice avait un bel air. Pour commencer, c'était pas une gueule de bois. Ça fait que ça, rien que ça aidait beaucoup. Ma femme, j'ai toujours aimé. Je l'aime encore, ça serait là. Mais il reste que, ouais, bon Dieu, le marché, on ne peut pas faire d'approche à personne. Non. Hein? Puis ses défauts. Ah, des défauts. On a tous des défauts. On ne dira pas. On n'a pas beaucoup. C'est bon. Ouais. Oh. L'orgueil, peut-être, un petit Hein? peu. L'orgueil. L'orgueil, oui. Quand elle allait chercher du linge, elle ne choisissait pas. Elle regardait le prix après qu'elle avait essayé celle de mer. OK. Fait qu'il fallait qu'elle soit belle. Oui. Elle regardait le prix. C'est moi qui avais dit ça. Tu regarderas le prix. Moi, quand je vais m'acheter un habit, je regarde le prix. Quand il va aller sur le dos. Wow. Ouais. Est-ce qu'elle était patiente? Ah oui, oui, oui. Ah, pour ça, oui. Ouais. Oui. Puis moi, je sais personnellement que c'était une bonne maman. Ça a été une bonne maman pour nous. Ah oui. Au niveau de vos activités, qu'est-ce que vous faisiez quand vous sortiez? On allait à la brasserie avec Paul Talbot. On s'achetait un gros pichet. Une semaine, c'est moi qui payais. L'autre semaine, c'est lui qui payait. Et puis, on buvait notre pichet, puis on avait du plaisir. On avait beaucoup d'amis. Beaucoup d'amis, ça là. Et puis, je suis seul. Oui, oui. Ouais. Parle-moi donc un peu de la danse. La danse, quand on a commencé à danser, on a commencé à danser avec M. Couture. Il dansait on commençait avec le tango, le plus beau de tous les tangos du monde. Puis on commençait ça. Toutes les vieilles danses, les plus difficiles, là, ils ont toutes montré. Puis quand les danses de ligne, la valse, la grande valse, ils trouvaient que je dansais bien. Ils trouvaient que moi, payé, je dansais bien. La grande valse, quand elle a commencé, on a pu danser, c'était les danses de ligne. On a tout oublié ça. Vous autres, vous avez vécu pas mal dans la musique quand vous étiez jeune. Oui, oui. Puis la musique, ça a toujours pris une belle place dans ta vie, ça. Oui, oui, oui. Ah oui. J'aime bien la musique, les chants, j'aimais ça. Ben, c'est dans le chorale, je chantais pas pire parce que la première avait travaillé peut-être bien 3-4 mois, puis elle chantait haut, hein. Puis là, elle avait arrêté de parler. Puis elle avait arrêté net. Puis c'est l'autre qui m'appelle, l'autre, il y avait l'autre chorale, là. Quand après dîner, le téléphone sonne, elle voulait me voir. L'autre il avait dit que je chantais bien. J'ai été à voir, puis elle m'avait fait chanter. Elle avait un beau piano à queue, là. Elle jouait quand ça sort votre note, moi c'était sol, le sens du sol, je chantais. Do, ré, mi, fa, sol. Puis après, quand elle est partie là, je commence à chanter avec. Elle change de chanson. Puis elle se met, elle dit, si vous voulez mieux chanter dans ma chorale, on va vous accepter avec plaisir. Elle m'avait accepté, j'ai continué avec elle. Au début de mon mariage, j'avais 20 ans, Alice venait là, je chantais dans le chorale. Puis le docteur m'avait arrêté, puis il avait dit ça, je ne peux pas monter. Arrête tout de suite, docteur, merci. Ben, tu vas arrêter de parler, mais tu es vieux, tu ne parleras plus. Puis tu joues des instruments de musique, c'est lequel tu joues? Ah, moi, je jouais de l'accordéon, l'harmonium, puis musique à bouche. Ah, Les trois. Il y a rien de bon, là, mais j'ai m'amusé avec ça.
La première fois, il est parti chez nous, il avait 18 ans. Il allé travailler chez chemin de fer, tout un été. À Whedon, puis l'année ensuite, il a commencé le chemin de fer. On était à Lennoxville. On travaillait, ça fait 2 mois que je travaillais là, dans l'été. Je me lève le matin, moi je chaque mon camp chez nous. Je n'ai pas parlé à personne. Fait que je disais à Clément, c'est-tu le matin ce que je fais, moi? Je m'en vais chez nous. Hein? T'en vas chez nous? Oui. Je demande ma passe, là, le train va passer à 10 heures, je prends le train, je m'en vais chez nous. Ça fait que, tu vas voir Maurice Ruel, il dit, Monsieur Ruel, j'ai une donnée de passe, un matin, je m'en vais chez nous. Comment ça? Tu viens, pourquoi tu t'en vas chez nous? Ben, j'ai dit, je ne passerai pas mon temps sur le train. J'ai dit, c'est dur, puis j'aime pas ça ici. J'aime pas ça travailler ça. Alors, il me donne une pause. Ça ne coûtait rien, on prenait le train, je s'en venais, ça coûtait rien. Fait que Clément décide de s'en aller avec moi. C'est le chauffeur m'avait dit, moi, il m'a parti, il m'a allé chez nous, il m'a remonté à Thetford, je me suis trouvé de voir. Et les gens à Thetford travaillent. J'avais passé à Tegnaud était ici. Fait que, comme de bonne, on s'en vient, puis le dimanche, Tegnaud, sacrement, elle venait travailler avec moi. On va travailler avec Tegnaud. Tegnaud faisait des jobs à l'heure de même. Je n'étais même pas capable de picher un tout droit. J'étais gauche. Je n'ai jamais travaillé. Fait que, grâce à lui, j'ai changé comme aujourd'hui. Ah ouais. Fait que ce que tu as fait, tu as été menuisier toute ta vie. Travaillé à 75 cents de l'heure. Ça draque à 52 cents de l'heure. Puis en Thetford, c'était 75 cents de l'heure. J'avais une augmentation. Puis, bon, de temps en temps, Clément demandait une augmentation. Tegnaud n'aimait pas ça. Et, mais c'était une guerre. Fais-nous payer. On travaille, on va être payé. Puis on montait de temps en temps, on montait les salaires. J'étais garçon là-dedans. Puis, oui, je sortais à Calice. Oui. Puis, on était à Whedon, on prenait un taxi à Whedon, on descendait voir nos filles, puis ils nous montaient à travailler. Ils voulaient 90 000 à l'heure. Ça, c'est avant ta tuberculose. Oui. OK. Ah oui. Mais, En 49. OK. Ouais. Eh ben, ça traque, c'était dur, puis c'était pas drôle. Quand maman t'a dit pour la première fois qu'elle t'enceinte, ça a fait quoi? J'étais bien content. J'étais content de pouvoir avoir un enfant. Ouais. En aviez-vous planifié avant de vous Ah, marier? non, non, En non. aviez-vous déjà parlé? Non, mais on était mariés au mois de septembre, puis 10 mois après, le bébé est au monde. Puis vous étiez où quand elle est née, Sylvie? Elle est née où? Madame Vachon en bas. Pierre Vachon. Elle est née dans la maison? Oui, en haut. Qui l'a aidé, maman, à accoucher? C'est ta mère, Mme Fortier, le docteur Mieux. T'as pas eu l'accouchement qu'elle a fait, c'est Alice. Ah ouais? Oui. Quand moi, je suis née, comment ça s'est passé? Ah, ça a bien été. Ah oui. Une au monde à midi. Oui. À midi moins 10. Une au monde. Monique était là, puis Mme Fortier, puis le docteur. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre à la journée de ma naissance? Et toi, j'ai acheté la maison. Le matin, elle avait acheté la maison. Avant que maman accouche? Non. T'as accouché, il a acheté un sac d'eau chaude ou frette, là. Sa belle-mère. Le beau-père, je lui parlais d'acheter une maison, le père Aubin, c'était à vendre. Viens voir ça, puis 2200 piastres. 2200 piastres. Un grand terrain, 65 pieds. J'ai acheté ça pour le terrain, oui. 65 pieds. C'était toute une maison de 50 pieds. Ça était Saint-Villabé, on restait à Saint-Villabé, là-dedans. Puis, il est venu au monde à Saint-Villabé. Arrive un soir, Roméo et Alice avaient tout déménagé. Le frigidaire, les poêles, tout était déménagé. Je me demande comment elle avait fait le déménagement avec Roméo. Tout était déménagé, tendu ici. Sonia est née où, elle? À l'hôpital. À l'hôpital, ça a bien été? Oui. Alors, c'est ça. Le docteur Lemieux venait voir sa femme, elle était malade. Au côté, il ne se rendait pas. Et je dis au docteur, comme d'habitude, viens acheter ta paye, puis tire son manteau à terre.
Puis il part, puis il monte en haut. Ils viennent d'en prendre une bonne là. La bonne sœur, elle dit, c'est pas pour nous autres. Il dit non, c'est son mari. Alice, elle lui répond, ça fait depuis le matin que je te cite. Il commence à voir son voyage. Considères-tu que vous avez été des parents sévères? Alice était plus sévère que moi. Moi, j'étais au petit mouton. Ouais. Ah oui. Alice était plus sévère que moi. C'est elle qui tenait Oui, les rênes. Oui, oui. Puis, juste une savoir, est-ce que ça te manque de ne pas avoir eu de garçon? Non, non. Et je demandais toujours pourvu qu'ils soient en santé. Puis le fait de ne pas avoir eu de Avec garçon? ça, papa, j'aurais pas aimé ça, on n'a pas du soir, puis le docteur Lemieux dit, à perdre ses gars. Non, papa, c'est moi, je voulais avoir une famille. Avoir 5-6 enfants, j'aurais aimé ça. Puis on est resté à toi. Mais toi, en tant que papa, qu'est-ce que tu as trouvé difficile avec des enfants? J'ai jamais trouvé ça difficile. Jamais. Moi, jamais arrivé ici, je prenais le bébé, je prenais le plus vieil, puis j'avais une tape sur les fesses à Sylvie. J'avais les pattes en l'air, il n'a pas touché. Ben, j'ai pas. Sylvie qui était la plus vieille, puis cette fois-là, on prétendait que c'était elle qui avait gâté les autres. Puis j'ai pas jamais donné une tape. Jamais donné une tape. À part ça. Non? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tes filles ont commencé à sortir avec des gars? Moi, ça m'a pas fait arranger, mais Alice, elle acceptait pas ça. Elle n'a pas dire, elle était jeune et tout quand elle a commencé à sortir, mais elle n'acceptait pas. Ouais, ben elle a fini par les accepter. Elle a tout accepté. On va faire la chronologie de tes maisons, voir. En quelle année tu as construit celle de l'avenue Labbé? En 53 à peu près, 52. 52, Ouais. 53. Ben, quand j'ai commencé à travailler, elle était 2 ans plus en faire, j'ai commencé dans l'automne. OK. Puis, quand tu as voulu l'agrandir, t'as-tu pris un permis de construction? Non. Non, j'ai jamais demandé de permis. J'avais tout préparé, mon contrat, les choses. On devait ça pour me rentrer les murs. J'ai été chercher mes numéros de porte. Ça m'a quand même. J'ai pas pu. Puis, en haut, puis à la cave, je n'avais pas dit que je faisais le logement. Je fais deux logements au sol. Pour voir la rose. Il dit, comment? 2 logements au sol, oui. Tu m'as dit, fais tes logements, tu viendras. C'était pas vrai. Tu viendras chercher des numéros de porte. Ils vont mettre 41 puis 43. Puis à un moment donné, il n'avait pas demandé de permis. Udon m'appelle. As-tu demandé un permis pour faire tes logements au sous-sol? Ah oui. Je comprends pas, je trouve pas ça. Ben, j'ai dit, les 2 numéros de porte. Ah oui, c'est bien oui. Il n'a jamais trouvé, il n'a pas demandé. Il n'avait pas demandé. C'était naturel. Eh bien, il m'aurait refusé. Il avait passé de terrain, il avait parqué le char. Il aurait été refusé. Ici, sur la rue Rousseau, tu l'as acheté en 58. Tu as agrandi quand? C'est l'année que la grève, l'année que la Johnson a fermé ses portes. Parce que là, il y avait des logements loués, partout, puis il n'y a pas de monde pour les louer. Moi, j'étais en réparation. Puis arrive M. Belzile, arrive ici, il dit, garderiez-vous jusqu'à 2 heures? J'achevais de le faire, personne n'était venu. Ah oui, merci, vous gardez. Ouais. À 2 heures, il arrive, là, il disait, on peinturait ça, un jaune tendre, puis ça c'est chaleureux. Les autres, c'était pas être chaleureux, ça c'était pas être chaleureux, ça c'était pas être chaleureux. Un bonhomme, bien les cheveux bien faits, puis un beau petit charneux. Quand est-ce que tu as décidé d'avoir un chalet? Alors, Sylvie avait 2 ans. On allait à la campagne, puis Dubois avait fait un tracé avec un boule. Il a tout passé le bois sur le bord du chemin, puis il vendait les terrains 10 piastres par année. C'est loué. 100 piastres, si on voulait les payer, c'était 100 piastres. Puis, j'avais pas d'argent, j'ai pris 10 piastres par année. À un moment donné, j'ai acheté le terrain, 100 piastres. Puis j'avais travaillé, par exemple, arracher les souches, je travers de ça. Puis une SDM m'avait donné une cabane de 8 pieds carrés, 8 par 12. Et mis ça là, on restait là-dedans une bonne été de temps. Puis l'année d'ensuite,
j'avais travaillé, je suis allé à Voyons, et j'étais tout chaussé. Je ramasse des chaussées, c'est un véranda. Non, ça la première année, ça. Fait un véranda, 8 par 12, 16 par 12. Ça fait que ça faisait. Puis là, ben, j'avais tout travaillé ça en dedans. La table, c'était dans le mur, ben, c'était la patte, on mangeait, puis toute la planche à repasser, c'était dans le mur, ben, c'était la patte, puis on n'avait pas de place autrement. La porte, le soir, on disait, ben ça, dans 63, le souvenir de bébé. Le bébé, la couette, on mettait la couette dans la porte, puis la couette là. C'était effrayant. Mais on était heureux. On était heureux. Oui, oui. Alice aimait bien ça, là. T'es chanceux. Ouais. Marie-Mat, Roméo, mais là, Marie-Mat, Roméo puis lui Benoît ont arrivé en même temps que moi, la même année. Quand est-ce que tu as fait ton premier agrandissement? Ah, ça, c'est quand ils ont fêté Marie de Bonpasteur, à Grantin, Sacerdoce. Ouais. Ouais, je sais pas quelle année. Mais moi, je devais avoir une dizaine d'années, Ah oui. à peu près. Ah, Après ça, tu as décidé de réagrandir. ah ouais, oui. Ah, c'est quand j'ai grandi, j'ai fait l'appartement, là. Ouais. Ah, ouais, c'est plus tard. François, il a fait le plein. Oui. Ouais. Puis ton bloc en avant, tu l'as fait quand? En 72. J'ai commencé l'automne 72, puis en 73, c'était tout loué, dans l'hiver. Fait ça, moi et Alice. On va travailler deux maudits fous, poser les tapis, les pralors, puis les gardes. Ça faisait tout l'hiver, le soir, les autres travaillaient en journée, le soir, on passait jusqu'à 10 heures, tu sais, soir. Puis le printemps, Benoît allait en France, quand j'ai moi 2 billets, on va y aller, moi 2. Je vais emprunter, à force de travailler, il me restait de l'argent. J'étais en Europe avec Benoît, ça de travail. Est-ce que tu avais un permis pour faire ton... Ah, bah oui. Là, oui. tu es allé changer un permis? Oui. Puis il a fait signer, il va passer un logement. Puis quand il me dit que le bâtir, il t'a pas assez de terrain pour ça, tu as signé ton nom, je dis, ah, ok, il n'a pas parlé. C'était Gagné, il n'a pas parlé, il avait signé son nom, il acceptait. Puis là, il voulait plus, il n'avait pas le droit de plus que 6 logements. Puis à part de ça, il n'a pas le droit de bâtir ça là. Il y a un tuyau de 5 pieds qui passe peut-être au centre de mon bloc. Ils sont obligés de bloquer ce tuyau-là. Ils l'ont sorti au pont de la fonderie. Et c'est le tuyau qui nous servait du quartier Rousseau, le quartier d'en haut. Quartier Oméra? Oui. Puis s'il y a eu un déluge, le bloc aurait pu passer à l'eau. Ils m'en ont pas parlé pas un mot de ça. Mais il y avait un mot de terreur. Ils m'ont donné un permis pour ça là. Ils savaient, la ville, qu'il y avait un plein pour ça, eux autres. Et ils ont envoyé le tuyau. Gagné n'a pas parlé pas un mot. Mais ma remise en arrière, il n'avait pas le droit d'avoir une remise. Quand il a lâché Armand, il dit, je vais passer une remise comme tu voulais, là. C'était là, c'est lui-même gagné, bien sûr. C'était bon. Il dit, tu peux bâtir ta remise. Tu parles de ton atelier en arrière? Oui, mais il disait pas, c'est l'atelier, c'est une remise. Ah, Fait que j'ai bâti ma remise, puis je ne peux pas dépasser les grandeurs, je l'avais dit. Et j'avais mis 2 pieds de plus. Il m'a accepté pareil. Puis, en tout cas, 22-24. J'ai bâti ça 22-24. Finalement, tu es ratoureux. Oui, ah oui, j'étais croche avec la ville. J'étais croche avec la ville. À un moment donné, il a fallu que tu prennes des cours. Il y avait un atelier, là, puis un professeur, et je fais des cours, là, ça. Remplis tes formules, je t'ai classé mieux que t'es mieux que tes mains. Savoir des prises de courant, t'es pas au courant de ça. On n'avait jamais appris à prendre des prises de courant dans la maison, des pleines maisons. Là. Quand est-ce que tu as commencé à être artisan menuisier? Quand tu as décidé de t'en aller à ton compte, là? En 72. C'est en 72? En 72, j'ai bâti mon bloc, Ouais. puis en 73, puis en 78, j'ai eu ma licence, parce que j'étais pour payer l'amende. J'ai bâti une maison, j'avais pas le droit de faire de paye. J'avais engagé Marcel, j'avais engagé pour bâtir une maison. Ouais. Puis l'inspecteur, je lui ai dit, il faut faire. L'amende était salée, c'était quelques mille piastres, là.
n'avait pas le droit de faire de... Il faudrait que tu descendes à Québec pour être une licence de contracteur. Il m'a été là demain matin à 8 heures. C'est là que je changeais les mesures, là. Il manquait toutes les mesures françaises. OK. Il y avait un gars qui avait des papiers, c'est beau, puis il me posait des questions. On avait tant de temps pour répondre. Il avait répondu en dedans de 10 minutes, mais il restait encore 10 minutes. Si j'avais quelque chose qui ne va pas, il y avait encore 10 minutes. Non, non. Si il répond suivant mes capacités, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Quand on commence, c'est pas bon, ça. Hein? Arrivé à 97%. Ah. Puis il m'avait donné une licence, elle peut bâtir une bâtisse de 7 étages, puis la démolir. Ouais. Puis là, tu es devenu contracteur Ouais, ouais. en quelle année, là? En 79. En 79. Oui, oui. J'ai travaillé pour la Fleur et la Femme jusqu'en 79. Ah! Ah Mais oui. tu as été artisan menuisier un bout de temps. Oui, j'ai travaillé pour la Fleur et la Femme. Mais Puis- quand tu as construit tes maisons, tu étais Ben, ça, contracteur? c'est après. C'est quand il bâtit, ça, le chemin de pique, il n'y a plus d'ouvrage. Il a acheté un terrain, puis il bâtit. Il a pas engagé. T'es artisan, contracteur artisan, pas le droit de faire de payer. Fait que les maisons que tu as Puis- construites, c'est sur la rue UP. Oui, la première. Après ça, quartier Rousseau, il a bâti 19 maisons pour vendre. 19 maisons. Maisons pour Après ça, vendre. tu en avais 4. Hein? Où qui sont les autres? 19. Il y en avait une là, la salle de mon père avait acheté le terrain à mon père, là. À Paul 6, là. Ouais. À l'école, Paul 6, un terrain. Là. La dernière, il est bâti, il est là. Et le quartier Rousseau. Tout bâti ça, le quartier Rousseau. Puis il fait 10 000 piastres par maison, clair. Hi! Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ça m'a payé, ça m'a payé. Maman faisait quoi, elle? C'est elle qui tenait la Ah, comptabilité. c'est elle, elle tenait la comptabilité. Puis elle était bonne. La motte, il n'a jamais vu ça. Il expliquait une fois, puis elle se pognait dessus. Et t'as-tu eu des grosses embûches quand tu as été contracteur, là? Non, non, Ça a non, non, toujours non. bien été? Ça a toujours bien été. J'ai pas perdu une scène, moi, de mes contrats. J'ai toujours fait de l'argent. Je savais les compter. Et quand tu sais les compter, ça va bien. C'est quoi que tu considères comme être ta plus belle œuvre, ta plus belle construction que tu as faite? Ah, la plus belle, c'était à Saint-Fédéric. Elle a bâti un 8 logements, un presbytère. On a tout démanché dedans, converti ça. Il y avait 9 logements et un cafétéria. C'est là qu'elle a fait de l'argent. Elle a fait, il me semble, dans 3 mois, elle a fait 40 000 piastres. Mais la plus belle, c'est mon bloc. Mon bloc, c'est la terre. Ben oui, il n'a pas commencé un millionnaire. Non, je sais. On va parler de tes voyages. Où t'es allé dans tes voyages, là? Je suis allé le premier voyage en 73, j'ai fait la France, la Suisse, les Tyrol autrichiennes. Ça, c'était beau. Après ça, on est arrivé en Florence, en Italie, on était à Rome. Quand on est revenu, on était voir les parents à Paris. C'était, comment ils appellent, dans Provence. En Provence. Et on était voir les parents à Paris, puis on est revenu à Paris, prendre l'avion, puis on est là. Ça, c'est ton premier voyage. Oui, oui. Deuxième voyage. Deuxième voyage, on fait le nord-ouest de la France. La Bretagne, la Normandie, Saint-Malo, tout ça. Là. On va traverser à Londres en Overcraft. Puis on va traverser à Londres, on va traverser à Pas-de-Calais. On va traverser. Ouais. Puis là, Pas-de-Calais, on va traverser encore en Overcraft. Et puis, on va été prendre l'autobus à Paris. Paris, on va faire la Belgique, la Hollande, la Rotterdam, puis Amsterdam. On va être sur l'île Marken. Là? Une bonne mémoire, là. La quoi, l'île? L'île Marken. Puis on traversait en bateau. Et quand on est revenu, l'autobus de temps est là. On a pris l'autobus, puis c'était sa mer, là. Chaque côté, c'était la mer, puis on s'en allait travailler. On avait fait un chemin sa mer en autobus. On rentrait en avion, en bateau, pour sortir en autobus. Ah. C'est une île, l'île Marken. Puis après, troisième voyage. Troisième voyage, il semble qu'on parlait des pays de l'Est. Les pays de Vous êtes l'Est. allé à Hawaï, maintenant? Non, non, ça c'était avant. Hawaï, on est allé avant, ça. Ah, c'est ça, ça fait partie des premiers voyages. Oui, oui, oui.
Ben là, on a été 2 fois en France, à Hawaï. Après ça, en 80, on a été au Mexique, en 80. 81, on a été 8 voyages à Miami. Puis après ça, je suis allé à Hawaï après. Ouais, Ok. oui. Puis en 88, puis là, ben, on a dit, on va aller en Europe. On a pris les voyages de l'Est. On fait la Yougoslavie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Allemagne, la Pologne, l'Allemagne, l'autre bout, c'est Tchécoslovaquie, les 2 pays. On fait d'autres pays. En Autriche, puis on y prend l'avion à Zagreb, Eh ben, Dieu. en Hongrie. Ouais, Oh mon Dieu. Ça fait des beaux voyages. et 21 jours. C'est quel ton plus beau voyage? Ça a été un beau, ça. Ah ouais, ouais. T'as aimé coûté ça? 5 000 piastres pour les 2. 21 jours. Pour les deux? Ah oui, mais 21 ça allait. jours. À quelle année, ça? En 60, je sais Après 80? pas. Après 88, en 89 probablement. Allez, de 81 à 88, on était à Miami. Vous passiez les hivers là, hein? Oui, on partait au mois de février, au début, on arrivait à fin mars. Ça venait au fin mars. Pendant 8 ans, vous avez fait Oui, ça? oui, oui, oui. En auto. Oui, oui. C'était qui vos amis quand vous alliez en Floride? En Floride, on a fait 2 voyages avec Paul Talbot et sa femme. Vous aviez du plaisir ensemble. Oui, 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 oui. On fait le 9 juillet 89, au Midi. J'ai fini jamais pris un endroit. Puis qu'est-ce que tu as fait après, un coup que tu as été à la Ah, ben, retraite? j'ai travaillé un peu chez vous. J'ai travaillé un peu j'ai fait des planchers à Sylvie. Puis chez vous, j'ai fait des portes chez vous. Mais comme projet de vie, tu as fait Ah, quoi? non, j'ai des petites choses de même. J'ai jamais pris un endroit. As-tu fait, as-tu fait de la sculpture? Ah, ouais, ouais, ça, j'ai fait ça. Des meubles? Ah, oui. J'ai fait mes meubles, fait mon set de chambre. J'ai fait ça. Puis, un petit peu, j'ai fait toutes les petites affaires que je faisais pour vous autres, là. Les petits meubles, là, et pour les Ouais. enfants. Non, rien que ça, j'ai fait. Qu'est-ce que tu considères être ta plus belle œuvre en sculpture? La plus belle œuvre, En sculpture, dans ce que tu as sculpté, je sais pas. Je sais dans les meubles que tu as faits. pas. Pas dans la sculpture. Pas dans la sculpture. Je te parle de la sculpture, puis dans les Ah, meubles ben, que tu as les meubles, faits. c'est mon set de chambre. Mon set de chambre était beau. Ouais. Puis, l'horloge, j'ai fait 4 horloges. Il y en avait 3, vous autres. Mais elle, c'est bien la meilleure. 4, puis elle, la 5e. Ouais. Puis en sculpture, t'as pas une préférée? T'as pas... Oh, les bonhommes que je faisais, là, c'était beau, hein. Oui. Maintenant, t'es grand-père et arrière-grand-père. Qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que t'as été grand-père? Ah, c'était pire, c'était coucher avec les grand-mères. C'est-tu, là, c'est toutes des choses, ça a passé comme rien. Mais jamais arrêté à ça. Jamais. Mais Non. ça te faisait pas vieillir plus vite? Non, ou ça- non, non. Non, non. J'ai Ça a été- 90 ans, puis j'accepte ça tous les jours. Ouais. C'est à quel âge que maman elle a eu sa première maladie? Elle a eu en 63. À 63 ans? Oui, oui, oui. Puis on avait fait 25 voyages à Sherbrooke pour. Ah, la radio. Radiothérapie. Ah, oui, oui. Elle n'a pas manqué pas. Puis après, à 67 ans, elle a eu... Elle a fait son ACV. Arrivé, elle m'avait dit, oh là, je vais mettre les chauffeurs chez François. Là, on vient vite, on a une grosse après-midi à prendre. Quand elle est revenue, elle avait été à la toilette, puis elle traînée au bout de la table, elle touchait à mes ventres, puis elle ne soufflait plus. Fait que je pensais qu'elle était décédée. Puis j'ai demandé à mon locataire de venir m'aider. On avait mis sur le lit, je avais collé l'ambulance, il m'a cherché, puis rendu à l'hôpital, le docteur Dupuis dit on ne peut pas se prononcer avant 72 heures. Elle a fait la plus grosse qu'il fait pas. Elle ne parlera jamais de sa vie. Elle donne la tape. Ouais. Ouais. À quel âge elle est décédée? Ah, 79 ans. Oui, Ouais, c'est ça. 79 ans.
Puis vous avez été mariés combien d'années 58 ans. avant qu'elle décède? Ouais. Puis là, quand elle est décédée, t'es tombé tout seul ici. Oui, oui. T'as fini par rencontrer quelqu'un. Ah, oui. Ça a pris combien de temps? J'ai rencontré Françoise par hasard. Elle avait été au lac, puis elle était venue parquer son... Martin avait dit, va parquer ton char, je me suis tué, il ne parlera pas. Puis elle regardait mes personnages, puis elle trouvait ça beau. Puis elle dit, si j'en ai d'autres en dedans, si vous voulez voir, en rentrée voir mes personnages. Puis elle me demande si je dans... C'est là qu'on s'est rencontrés. Elle me demande si je dansais encore. J'aurais bien répondu, je ne danserai jamais ma crise de vie. Puis ça m'a tout reproché. Martin avait son numéro de téléphone, puis c'est toutes les coordonnées. Je l'appelle pour m'excuser, elle ne se rappelle pas de ça. Elle me demande si je allais danser le soir. Je ne sais même pas où ça danse. Fait qu'elle dit, si vous voulez me donner votre numéro de téléphone, je vais vous rappeler. Elle me rappelle au bout de 10 minutes, c'est au centre paroissial. Elle dit, allez-vous, oui, au centre, mais allez-vous, ben, s'il y aurait quelqu'un, j'irais. C'est le même que ça a commencé. On était 3 semaines, dansés. La 3e semaine, elle me demande si je laissais mon ami, seriez-vous intéressé à me rencontrer? Puis, ben, elle m'a dit, vous direz bien, madame, que je ne vous dirai pas de laisser votre ami, mais si vous tombez seul, ça m'intéresserait, ça, savez-vous. C'est Françoise qui, son nom? Paquette. Françoise Paquette. OK. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Oui, oui, oui. Ouais. Puis on s'est bien adonné. Elle était gentille. Elle parlait jamais du dos des autres. C'est son affaire, c'était final. Elle ne parlait pas des affaires des autres. La famille Paquette, la famille Fecteau, on m'a toujours regardé. Ça semblait les intéresser. J'étais bien content. Tu savais-tu à ce moment-là que ça avait été notre voisine au chalet? Tu savais-tu à ce moment-là? Non. Je ne savais pas qu'elle avait été notre voisine au chalet. Je ne la connaissais pas. Fait que, oui, parce que moi, je me souvenais d'un petit garçon, Claude. Claude, Oui. lui ici, qui se rappelle de toi. Qu'est-ce qui t'a attiré chez elle? Ben là, j'avais un coup de foudre. Je l'avais aimé en la voyant. Puis j'ai toujours aimé. C'est pour ça. Ça faisait combien de temps que maman était partie quand... Non, elle avait été 12 mois au moins. Au moins 12 mois tout seul. Un an tout seul. Ouais. Ah oui, oui. OK. Puis elle aussi, elle était malade? Elle était malade après, pas mois après être rencontrée. Oui, c'est ça. Elle a fait un ACV aussi. À partir de sa maladie, vous êtes restés ensemble combien de temps? Elle a été 6 mois à Victoriaville. Après ça, quand elle est revenue, on recommençait. Ouais. Ouais. Puis elle est décédée? Elle est décédée cet été. En 2019. Oui, elle est décédée la journée de sa fête, le 3 mai, 2019. ouais, à 88 ans. Le fait d'être arrière-grand-père, tu dois aimer ça, au moins, avoir Oui. des petits. Je suis assez content. Si Alice me dit toujours, si Alice verrait ça, si tu joues pas là, elle viendrait folle. Ouais. Ah oui, c'est Moi, ça. je pensais jamais voir ça. Jamais. Parce que, dans le temps des vieux parents, et les familles de 15 enfants, aujourd'hui, 1, 2, c'est tout qu'il y a. Ça fait que je pensais jamais voir ça. Hein? Si on regarde toutes les découvertes qu'il y a eu depuis que tu es né, c'est quelles qui ont le plus changé ta vie? Qu'est-ce qui a été le plus bénéfique pour toi Ce que j'ai aimé dans la vie, mais quand j'ai eu mon continental, ça, c'était une merveille pour moi. C'était assez beau, j'ai trouvé assez beau que c'était pour moi, c'était la moitié de ma vie. Puis tout le monde le regardait, hein. Trouves-tu que les gens étaient plus heureux dans ton temps ou aujourd'hui? Ben, dans le temps, moi, j'ai toujours été heureux. Même si j'étais malade, je ne demandais pas à mourir, je voulais revenir. Ben, j'ai toujours été heureux. Ouais. Mais est-ce que en majorité des gens, est-ce qu'ils étaient plus heureux dans ton temps? Ou... Ah ben, dans mon temps, on se rassemblait, on était
on avait un beau set d'amis, hein. Et puis, on allait danser. C'était le fun. Oui, oui, j'ai aimé ça. C'était le fun, oui. Là, il n'y a plus d'amis. Je suis seul, 90 ans. Mais dans le temps, on avait des amis. Ton plus beau souvenir dans ta vie, ça serait quoi? Ah oui, quand je suis marié, ben oui, je suis marié vivement, mais pas parce qu'elle est enceinte, mais il reste, il fallait se marier, là. C'était du... Dans le fond, bien raison. Ça fait 5 ans et demi qu'on s'est ensemble. Oui. Ta plus grande peine dans ta vie? Ah, la peine. Quand j'ai perdu ma femme, j'ai pleuré en masse. J'étais 1 an, 15 mois, là. J'étais seul. Le temps a été long. Ton plus grand regret? Y a-t-il quelque chose que tu aurais voulu faire et tu n'as jamais fait puis tu le Non, regrettes? non, ça, non. J'ai eu pas mal tout ce que j'ai voulu. Oui. Malgré mes bad luck, là, j'ai été chanceux. Puis comment tu qualifierais ta vie au complet? Ah Ta ben, vie est bien réussie, est bien remplie? oh, oui. On a bien voyagé, on a fait une belle vie. Pas à comparer avec toutes les autres, là, on a fait une belle vie. Oui. Ta couleur préférée? On n'a pas. Foncé, toujours foncé. Ouais. Ton mets préféré? Ah, c'est les rose beef, on mangeait ça souvent. OK. Ouais. Ton meilleur ami de jeunesse? C'est meilleur ami de jeunesse, Ouais. mais c'est ma femme. Ah, Non, quand tu étais jeune, non. Quand tu étais ado, quand tu étais... ah, on allait veiller souvent, puis j'étais chanceux. Il y a une fille assise au côté de moi. C'était toutes mes amis. C'est quoi tu considères être ta plus grande qualité? Ma plus grande qualité, j'ai travaillé comme un bon toute ma vie. Ton plus grand défaut? Plus grand défaut. J'étais mouton, je suis du mauvais. C'est un mouton que tu es mauvais? Oui, quand j'ai fait quand j'ai fait mon commotion cérébrale, j'ai changé de vinette. Ouais, je sais pas pourquoi. Puis aujourd'hui, ton passe-temps préféré? Faire du casse-tête, faire de la sculpture. Passer mon temps, faire du casse-tête, puis je m'amuse. Je m'ennuie pas. Je suis bien chez nous. Je suis bien, très bien. Si je fais le bon Dieu me donne sa santé, je m'en rester ici longtemps. Si j'ai faim, j'irai au restaurant. Si je n'ai pas. Qu'est-ce que tu souhaites à tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants pour le futur? Je souhaite d'être heureux toute leur vie. Toute leur vie. Voilà. Ben, je te remercie beaucoup, mon papa, d'avoir partagé ça avec moi, puis éventuellement avec les autres dans la famille qui vont voir ça. Parle-moi du bon vieux temps. Parle-moi de nos parents. Parle-moi de ces dimanches où sur la neige blanche on glissait en chantant. Rappelle-moi ces printemps quand les filles étaient si belles. Tu disais l'amour m'appelle, allons courir vers elle. Où sont-elles maintenant? Te souviens-tu des vacances? Le chemin au bout du champ. On marchait tous en cadence, en riant et en chantant.
c'est tous nos rêves qu'on caressait tendrement. On s'inventait la fortune, on décrochait